tant déchirés de l'intérieur, corps complètement nus et éparpillés, comment sont morts ces randonneurs. On est en février 1959 dans l'Oural, en URSS. Un groupe de 9 randonneurs part en expédition. Après plusieurs jours de marche, ils plantent leur tente sur les pentes du mont Kolaksiak, littéralement la montagne morte. 3 semaines plus tard, aucun signe de vie. Les secours arrivent seulement le 26 février et découvrent une selle glaçante. La tente est éventrée de l'intérieur. 2 corps sont retrouvés près d'un feu de camp et 3 autres un peu plus loin. Une femme est découverte sans yeux et une autre sans langue. Certains ont le crâne brisé, d'autres les côtes éclatées, mais aucune trace de lutte. Autre chose très bizarre, certains vêtements des randonneurs sont radioactifs. Les autorités lancent une enquête, mais ça débouche pas vraiment sur grand chose. En plus de 60 ans, les théories les plus folles s'enchaînent. Yeti, OVNI, expériences militaires, attaques, tout y passe. En 2021, des scientifiques suisses rouvrent l'enquête. Au total, ils étudient plus de 75 théories, mais en retiennent une seule. L'avalanche. Selon eux, une avalanche retardée s'est déclenchée pendant la nuit, ce qui a obligé les randonneurs à découper leur tente de l'intérieur pour fuir. Comme ils étaient blessés et désorientés, ils se seraient perdus, et certains seraient morts d'hypothermie, et d'autres auraient succombé à leurs blessures. Ok, mais pourquoi les yeux arrachés et la langue manquante? En fait, ce serait tout simplement dû à des charognards qui se seraient attaqués au cadavre des 2 femmes. Pour ce qui est des vêtements radioactifs, les scientifiques pensent que ce serait dû aux lampes qu'ils utilisaient et qu'ils avaient stockées dans la tente. Mais pour certains, il y a encore des zones d'ombre qui persistent. Et toi, tu penses que c'est quoi?